Pour la fiscalité, ce qu'on leur a proposé pour cette année 2025 et pouvoir défiscaliser et réduire leurs impôts sur 2025, c'est de financer la maison de retraite à domicile. Pourquoi? Puisque déjà, c'est une coopérative qui a le label Finansol, c'est-à-dire c'est une coopérative qui va avoir un impact, qui va donner du sens, puisque vous l'avez probablement vu, aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, mais pas forcément en bonne santé. C'est ce qu'on appelle le risque de survie. Et cette coopérative va aider les personnes âgées à rester chez elles, et donc finalement on donne du sens à son épargne. En plus de ça, quand on investit à leur côté, on va prendre peu de risques au niveau du capital, puisque cette coopérative va acheter les biens de ces personnes âgées en viager, et donc on va avoir une décote sur la valeur des biens immobiliers qui ont été achetés de l'ordre de 20-30%. Et donc pour que les investisseurs finalement perdent en capital, il faudrait qu'on ait un effondrement du marché immobilier en France, puisque nous, on a justement, grâce au viager solidaire, un coussin de sécurité de 20 à 30%. En plus, aujourd'hui, c'est une coopérative qui existe depuis plus de 13 ans, donc ça veut dire que chaque année, elle a investi un petit peu avec une décote sur le marché immobilier, ce qui permet d'avoir aussi un prix moyen sur le parc immobilier qui est intéressant, puisque chaque année, on va avoir des nouveaux biens immobiliers qui rentrent, ce qui permet de lisser un peu la valeur moyenne de ce patrimoine immobilier. Également, ce qui est très intéressant aujourd'hui avec cet investissement, c'est la durée des liquidités qui va être beaucoup moins longue que le PER, le fameux plan épargne retraite, puisque un plan épargne retraite ne va pas être liquide jusqu'à la retraite, sauf cause anticipée, et souvent c'est pas pour des bonnes raisons, et surtout que le PER, quand vous allez le sortir à la retraite, vous allez devoir le réintégrer dans vos revenus et payer les fameux prélèvements sociaux de 17,2 sur les intérêts générés. Et bien avec ce dispositif là, on n'a aucune réintégration dans le revenu, et donc ça nous permet d'avoir une réduction d'impôt de 25%. Concrètement, si par exemple vous investissez en 2025 10 000 euros, sur votre avis d'imposition en mai 2026, vous allez avoir une réduction d'impôt de 2 500 euros, et dans 8 ans, vous allez récupérer tout simplement vos 10 000 euros. Et pourquoi aujourd'hui on n'est pas forcément parti sur le PER? Quand monsieur va ouvrir son cabinet, ces personnes-là, même si on crée une CELARL, ils vont être probablement dans une tranche cette fois-ci à 41%, et donc là, le PER aura beaucoup plus de sens, et on pourra aussi regarder pour ouvrir un PEE, un PERCO. Et si vous voulez comprendre un peu ces dispositifs, j'avais fait cette vidéo qui vous expliquait justement l'avantage du plan épargne entreprise et du PERCO.